rappelle comme si c'était hier. Hein. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout... c'est pour moi qui devais gagner, hein, d'après le... Kerr revenait de 4 ans de Japon. Et c'est vrai que c'était un peu l'épouvantail. Et puis ce jour-là, j'étais dans une forme olympique. J'ai mis pont à tout le monde en moins d'1 minute, sauf en demi-finale avec Bondarenko. Mais Bondarenko, je l'avais détruit. Et puis Kerr, ça a duré 40 secondes. Il y a des jours comme ça hein, où on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est vrai, je m'étais préparé, mais c'était un jour de grande forme. Et en 65, donc, la Fédé décide de me mettre en toute catégorie au championnat d'Europe. Et j'ai fait 3e en toute catégorie. Et chose surprenante, c'est que celui qui a fait 2e, je l'avais battu par Ippon au premier tour. Et que j'ai été seulement battu par Meyer encore au drapeau. Un Meyer qui faisait 120 kg et 2,04 m. Ça reste pour moi un souvenir. Je suis passé très près de l'exploit. Hein, parce qu'avec 80 kg, même il y avait un arbitre pour moi, un arbitre pour... il y avait un arbitre pour Meyer. Bon, ça avait été très très juste. Hein. J'étais dans un milieu extrêmement modeste. Mon père était un émigré ouvrier agricole. Ça veut dire que dans les années 50, être ouvrier agricole, c'était tout juste, on avait tout juste de quoi manger, c'est le mot. Puis à 14 ans, en sortant de l'école, il m'avait mis à l'usine, première usine qu'il a trouvée. J'y suis resté 5 ans. Alors la chance, c'est qu'à côté de cette usine, il y avait un club de judo. Je suis allé à ce club de judo à Pontoise, qui était un club de bourgeois, parce qu'à l'époque, c'est les bourgeois qui pratiquaient le judo, c'était en 55. Et je suis arrivé avec mon vélo et mon bleu de travail dans ce club où il y avait toute la bonne bourgeoisie pontoisienne. Et le prof... c'était un type sympa qui était aussi issu d'un milieu assez modeste et qui m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai répondu, j'aimerais faire du judo. Ah, il m'a dit, bon, c'est bien, je vous donne un kimono, une ceinture, vous pouvez commencer tout de suite. Alors, ce qui est bien en judo, c'est que quand quelqu'un vous invite, vous n'avez pas le droit de lui refuser. C'est pas comme au tennis ou au golf. Et que, au bout de 2 ans, j'étais devenu le meilleur élément du club, hein, et que tous ces gens-là se sont occupés de moi. C'est-à-dire, je me suis cultivé auprès d'eux, parce qu'on ne se quittait plus. Les week-ends, on était ensemble, les vacances, on était ensemble. Le judo, parce que c'était un sport très mystérieux. Il faut savoir que le premier club de judo à Paris a été fondé en 1936 par une équipe de scientifiques. Hein. C'était Frédéric Joliot et Irène Curie, hein. C'était les Bonnet-Mori. Hein. C'était tous des scientifiques hein, qui étaient prix Nobel de physique, je crois. Hein. Et qu'à l'époque, le judo, oui, c'était pas à la portée du peuple. Après, ça s'est bien démocratisé. Hein. Alors, Thielen, c'était un mec bien, c'était un bon professeur, mais c'était un caractériel. Hein, il est bizarre, j'ai jamais pu m'expliquer ça. Ce qui fait qu'un jour... alors là, c'était avant que je parte au bataillon de Joinville. Tous les ans, la ville fermait le club parce qu'il y avait la foire Saint-Martin qui durait 15 jours, donc on ne pouvait plus s'entraîner. Alors je demande à mon professeur, hein, je ne lui demande pas, je lui dis tiens, étant donné qu'on ne peut pas s'entraîner pendant 15 jours, je vais aller m'entraîner dans les grands clubs parisiens.
Et il me répond, sur une voix pas très sympa, « Si vous faites ça, je vous fous à la porte. » Carrément. Alors j'ai jamais remis les pieds au club. Et je suis allé m'entraîner chez Pelletier, chez Pariset, chez Courtine. Maintenant qu'il est décédé, je regrette. Parce que c'est vrai que, bon, on est impulsif quand on est jeune. Hein. Et bon, ça a été une connerie, j'aurais dû m'expliquer avec lui. Et je suis sûr qu'il a regretté toute sa vie. Il a regretté toute sa vie. Mais bon, c'était comme ça. Sur le plan technique, oui, c'était... D'ailleurs, il faisait un négocié et j'ai copié son mouvement. Donc j'étais repéré par... c'était par Audran, ancien président de la fédération, qui m'a mis sur la liste pour rentrer au bataillon de Joinville. Ah, c'était au canon. Je suis le seul à l'avoir projeté au tournoi de Moscou. Il avait perdu devant un Russe au sol, mais moi, Moscou, je l'avais... Alors, ça avait fait Guazzari, malheureusement. Il avait réussi un peu, il était monté très haut, mais sur une confusion, à négocier, et repasser derrière et Kosoto Gake. Et vroom, et un peu mis le coude. Parce que autrement c'était un bel hippon. Je me rappelle, la Oiseau était debout sur sa chaise, au bord du tapis. Et Ocano s'en souvient, parce qu'à chaque fois qu'il me voit, il vient, il m'embrasse et il me dit Moscou. Oiseau, c'était quelqu'un qui se mettait au bord du tapis et qui voyait tout et qui ne perdait rien. Au sol, c'était un monument. Mais debout, c'était pas... Mais par contre, il avait un don d'observation extraordinaire. Et après, il venait me voir et il disait « Norris, attention, hein ». Et il savait tout. Il savait tout sur tout le monde. Et il avait une mémoire extraordinaire. Hein. Le premier club de judo que j'ai créé, en 63, avec un copain qui lui avait financé l'affaire, mais c'est moi qui m'occupais du club, avec Forestier. J'ai formé 6 champions de France, 1 champion d'Europe en 10 ans. Et des élèves qui étaient arrivés chez moi, ceinture blanche. 6. Et cette année-là, je suis allé en finale au championnat de France par équipe de 10. C'était cadet, junior, senior. Et je suis battu par le Playel Rincy à égalité de victoire au nombre de points. Et parce que je ne pouvais pas tirer dans l'équipe. J'avais ma licence à la SPP. Parce que je tirais dans l'équipe, on était champion de France. Hein. Ah, ça, c'était sûr. Hein. Alors après, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai créé ma société en 1974. J'étais sorti de l'équipe de France depuis 2 ans. Parce que, bon, j'ai toujours voulu être mon patron. Alors, bon, dans la police, on était tranquille, hein, parce qu'on était plutôt à la disposition de notre fédération, hein, de la fédération. Mais après, bon, j'étais pas rentré pour être policier. Donc j'ai choisi de créer ma boîte. Alors ça par contre, ça a été... Et pour être chef d'entreprise en France, c'est pas facile. Hein. Y a tellement de contraintes, il y a tellement de charges. Je suis pas un de ceux qui se plaint, mais bon, ça sera à refaire, je sais pas si je referai une 2e fois. Il y a 12 professeurs qui s'occupent de ces 800 élèves et de ces 4 salles. Moi j'y vais qu'une fois par an pour remettre les médailles lorsqu'on fait la réunion, la compétition annuelle. Mais il n'y a plus de résultats. Il n'y a plus de résultats. Bon, ça vient des professeurs qui n'ont plus le feu sacré que moi j'avais
hein, lorsque j'ai créé le club. Et puis les élèves qui veulent plus s'entraîner, qui veulent plus souffrir, quoi. Ils font du judo parce que les parents les ont mis au judo et que c'est bien de faire du judo, de faire un sport. J'étais au dernier tournoi de Paris, j'étais un peu déçu. Hein. Il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus il n'y a plus rien, quoi. À part les filles, chez les garçons, moi, franchement, j'ai jamais vu ça. Je supporte pas. C'est pas. D'où, moi, à mon avis, ce sont les combattants les principaux responsables. Hein. Hein. Parce que nous, à l'époque, moi, je m'en rappelle, bon, on était encadré par une équipe. Le Père Boula, c'était quand même quelque chose. Bon, Claude Collard, c'était un gars qui avait été champion de France avant d'être président. Mais là, ça vient des gars. Hein. La responsabilité, il faut la mettre sur les combattants. Hein. Je sais pas, je suis déçu. Ah oui, moi, j'étais pas spécialement doué. Hein. Je m'entraînais 5 heures par jour et je perdais 5 kilos tous les jours. 1 kilo par heure. Ah oui, moi, il fallait que je m'entraîne. Il fallait que je dorme et que je m'entraîne. Hein. J'étais vraiment... j'attaquais... Quand j'étais au bataillon, j'attaquais à 9 h. Le matin, c'était réservé à la condition physique. Hein, entraînement dans le bois de Vincennes. Après, la salle de muscule. Et puis l'après-midi, c'était les 2 heures passées à l'INSEP. Et le soir... Tous les soirs, j'étais dans un grand club parisien. Tous les soirs. J'avais besoin de m'entraîner. Hein. Ça, c'était primordial. Ah bah, le message, c'est qu'il faut souffrir, il faut s'entraîner. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Hein, le combattant, c'est 90%. Hein.